Un plan de ville vous offre un moyen facile de vous familiariser avec les environs de votre nouveau lieu de résidence. On trouve souvent des cartes géographiques gratuites dans les centres d'information touristique ou vendues en magasin. Le site web de BC Transit donne des liens vers tous les services locaux de transport en commun en Colombie-Britannique, dont TransLink, l'organisme responsable des transports en commun de la région métropolitaine de Vancouver. En général, ces sites sont offerts en anglais seulement. Pour utiliser les transports en commun, vous aurez besoin de monnaie pour payer le montant exact ou d'un billet ou un laissez-passer. La plupart des systèmes de transport en commun utilisent des laissez-passer mensuels et des carnets de billets vendus dans les magasins. Les jeunes enfants voyagent souvent gratuitement, à condition d'être accompagnés d'un adulte, et les personnes âgées ou handicapées, les enfants et les élèves et étudiants à temps plein paient moins cher. Dans certaines villes, on peut obtenir un billet de correspondance, en anglais transfer, qui permet d'emprunter diverses lignes et formes de transport en commun pendant une certaine période. La correspondance s'obtient auprès du conducteur en montant dans l'autobus. Dans la région métropolitaine de Vancouver, il y a un système de zones et les déplacements traversant plus d'une zone coûtent normalement plus cher. À certains endroits, par exemple à bord du SkyTrain et du SeaBus, les passagers sont soumis à des vérifications ponctuelles pour s'assurer qu'ils ont bien payé le prix du voyage. Ceux qui empruntent les transports en commun sans payer sont passables d'une amende importante. Les arrêts d'autobus sont indiqués par des panneaux. À la campagne, il est parfois possible de faire signe au conducteur de s'arrêter, mais il vaut mieux se renseigner à ce sujet auprès des gens de l'endroit. En attendant l'autobus, faites la queue et laissez monter ceux qui étaient là avant vous. En marchant, respectez les feux de circulation et traversez uniquement au coin d'une rue ou sur un passage pour piétons. Avant de traverser la rue, assurez-vous que les conducteurs vous voient. Les règles donnent la priorité aux piétons, puis aux bicyclettes et en troisième lieu, aux véhicules automobiles. N'oubliez pas, au Canada, on conduit à droite. En l'absence de trottoir, les piétons doivent marcher du côté gauche de la route, en faisant face à la circulation. Les cyclistes devraient obéir aux mêmes règles que les conducteurs automobiles et respecter les feux de circulation. Pour transporter un enfant, ils doivent utiliser un siège spécial approuvé par la CSA ACNOR. Pour circuler la nuit, il faut que la bicyclette soit munie d'un réflecteur rouge à l'arrière et d'un phare sur le devant. Le casque est obligatoire, sauf pour les Sikhs qui portent un turban. Dans la plupart des zones urbaines, un dispositif de verrouillage solide est vivement recommandé. Certains des autobus urbains possèdent des supports destinés aux bicyclettes. On peut aussi embarquer son vélo dans le SeaBus et le SkyTrain en dehors des heures de pointe. Il y a plusieurs compagnies de taxis dans la plupart des villes. Leurs coordonnées se trouvent dans les pages jaunes sous la rubrique Taxicab. Dans de nombreuses villes, les personnes handicapées peuvent avoir recours à des fourgonnettes spécialisées appelées Handy Dart, destinées à ceux qui ne sont pas en mesure d'utiliser les moyens de transport en commun ordinaires. Ce service ne coûte pas cher, mais il faut s'inscrire. Puis, faire une réservation à l'avance pour se faire ramasser puis déposer à la porte de sa destination. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au site web de Handy Dart. Bon voyage!